Nous allons à présent entendre le discours de Maître Khadim Cissé, premier secrétaire de conférence de la promotion Maître Guédel Ndiaye. Maître Khadim Cissé nous entretiendra sur le sujet suivant. Je parle, donc je peux. Je parle, donc je peux. Maître Khadim Cissé, vous avez la parole. Baliverne, balivernes, encore des balivernes et toujours des balivernes. Propos ineptes que ne savent proférer les hurluberlus. Cette race d'hommes qui ne sait pas ce qu'est la parole. Cette densité faite de chair et de verbe. Ce qui nous rend si particuliers. Ce qui par essence fait de nous ce que nous sommes. Des humains, non pas doués seulement de sens et de raison, mais des êtres qui avant tout ont le don de la parole. Balivernes. Encore des balivernes. Et toujours des balivernes. Nous avons lu, écouté et encore écouté au grand Dieu que peut la parole sans des hommes qui la savent et qui peuvent la dire. Baliverne. Je le dis ainsi pour que vous puissiez comprendre que la parole ne vienne lui donner corps et âme. Je le dis ainsi pour qu'on se donne pourtant l'infinitésimal possible d'une réflexion sur un pouvoir à nul autre pareil, pouvoir confié à nous par Dieu, par la nature. Comme l'avait fait Djeli Mamadou Kouyaté, par Djibril Tamsir-Niane, d'une beauté sémillante. Voilà l'homme qui doit parler. Le griot qui sait ses racines, de ses savoirs ancestraux, transmis de génération à génération, l'homme qui initie à son bon vouloir le vulgaire, et non que le vulgaire ne lui enseignant les secrets de la parole. Pas celle de tout le monde, mais parole qui, détenue par des hommes de caste, et à son tour castée. D'où parles-tu, camarade? Qui es-tu, toi? Oh que oui, oh que oui. De la parole naguère des gens qui savent. Une forme de dictature du nombre, comme disait Tocqueville, où ceux qui l'emportent sont ceux qui font plus de bruit. Parce qu'ils ne savent que cela. Ils ne connaissent que cela. Mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement deviné. Le sujet qui m'a-t-on dit est l'œuvre d'un auteur anonyme. Mais je soupçonne quant à moi qu'il est l'œuvre d'un avocat. Un avocat mort et enterré, et je vous dirai pourquoi. Il se présente. Sa structuration grammaticale laisse aisément penser que l'auteur, Maître X, s'est inspiré de Descartes pour ne pas dire qu'il a triché. Descartes disait cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Notre auteur anonyme, Maître X, dit je parle, donc je peux. Un beau sujet m'a-t-on dit pour un secret.
à discourir dans un rendez-vous aussi solennel qu'est la rentrée du stage, où l'art, la parole, l'éloquence revêtent leurs plus beaux atours pour se voir et se faire admirer. À ce propos, l'étoile de mes nuits sombres, de mes secrets diurnes, celle qui de son regard m'absorbe, me berce dans sa profondeur si dense, tel le théor. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un cœur pris. Dommage à vous, gentilles demoiselles aux cœurs ouverts. Étant avec mon épouse donc, la voilà qui, dans un sourire malicieux qui sera chargé, prenant la parole, de parler de la parole devant des centaines de corbeaux venus du monde entier. De là, j'ai trouvé le point de départ de mon argumentation. Car qui dit maître corbeau pense forcément à maître renard, à sa parole rusée et trompeuse dans cette fable de La Fontaine qui porte une fois atteint l'âge adolescent, prend son envol comme je l'ai fait. Tout à l'heure, vous ai-je dit que je soupçonne que derrière cet aphorisme se cache un avocat. La raison est toute simple. Du temps où j'étais en corbillard, à peine ai-je prêté serment, j'ai été couvé, puis bercé dans les bras de très grands avocats, mes maîtres, d'une intelligence et d'une culture extraordinaire. Ces avocats m'ont appris beaucoup de choses, y compris... Le refuge se trouve à la maison de l'avocat, 19 boulevard de la République. Dans cette maison, si vous... Deux tables s'y côtoient. La grande, où je m'assois, présidée par mon tonton, rassurez-vous, pas de dictature chez nous, et la petite table. Vous savez la différence? Ce cénacle des grands hommes, mes maîtres, ces pics de la mirandole, discutent de littérature, de philosophie, d'histoire, de culture, bref, de tous les sujets de raffinement intellectuel qui font vivre leur cerveau en plein foisonnement. À la petite table, endroit où le président et son vice-président sont tous deux célibataires. On parle de football. Et exceptionnellement, lorsqu'ils sont touchés par la grâce, ils parlent de Formule 1. De retour à ma table, la grande bien sûr. Un jour, mes maîtres, portés par la puissance de leurs paroles, ont dit à qui voulait l'entendre qu'ils allaient tous prendre une deuxième épouse. Ah, il fallait être là pour les voir. Beaux comme des hussards noirs, pour reprendre Peggy, d'un ton soutenu, le regard ferme, gesticulant, disant qu'il était temps de passer à la... Aucune objection, même son de cloche, même pensée, même murmure. Une semaine plus tard, les voilà au même moment, au même endroit, tous mous, tous ternes, se jetant mutuellement des regards de méfiance, pensant que quelqu'un allait les dénoncer. Parce qu'ils auraient appris qu'un de leurs amis, qui n'est pas avocat, a failli perdre la vie lorsque sa douce moitié a su qu'il en avait pris une autre. Rester fidèles à leur épouse, et c'est une vertu à encourager. La première leçon que j'ai retenue de cette anecdote est celle-là. Ce n'est pas parce qu'on parle qu'on peut. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va prendre une deuxième épouse qu'on le fera. La seconde est qu'il est plus facile de plaider devant des juges que de plaider devant son épouse. La robe y est forcément pour quelque chose. Je viens de vous dire pourquoi je soupçonnais que derrière cette citation, tout,
sous réserve de la polygamie bien sûr. À présent, voyons les raisons qui me poussent à croire que ce confrère est probablement mort et avec lui une certaine idée qu'il s'est fait de la parole. Qui parmi vous oserait au XXIe siècle, plus précisément en l'an 2026, affirmer une telle chose? Je parle donc de siècle où la parole n'est plus l'apanage des gens qui la savent, mais des ardélions aux langues fourchues qui mériteraient qu'on les bâillonne. À la parole, mais à l'image, au nombre de vues et non au nombre d'œuvres lues. Siècle où, au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté, les langues se sont déliées. Tout le monde parle et personne n'écoute. Horesco référence, je frémis en le disant ainsi, mais la liberté d'expression a fait que la parole, qui ignorant ce que c'est, et à force d'en abuser, les a rendus tous faux. Oui, comme tout pouvoir, la parole mène à la folie. Car dites-moi, que peut être un pouvoir sans des hommes qui disposent de l'impérium et d'autres qui le subissent? Rien. Sinon un brouhaha, une cacophonie, de la folie et rien que de la folie. Russell disait à juste raison que l'ennui de ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens censés pleins de doutes. Cette phrase, je parle donc je peux, avait tout son sens à l'époque où les hommes savaient ce qu'était le pouvoir de la parole. Un pouvoir aux origines divines, car Dieu nomme pour que la vie commence. Du kun fayakun du Coran au fiat lux de la Bible. À l'époque où parler c'était s'engager. À l'époque où la parole était art, comme chez les Grecs, les paroles zélées de l'Iliade. Par Cicéron et Quintilien. Sacerdoce en Afrique confiés aux griots, ces gardiens du verbe, eux qui savaient, rien qu'avec les mots, réconcilier des qui, du courage de leur verbe, murmuraient aux oreilles des rois les paroles qui les faisaient se lever et découvrant la force qui dormait en eux, gagnèrent des guerres et fondèrent des royaumes. Oui, je les ai chez nous. La parole est comparée à cette balle de fusil qui, une fois sortie du canon, ne saurait être rattrapée. Garde donc à celui dans la méfiance. Et voilà la parole, quittant cette époque dorée, propulsée au XXIe siècle, torpillée par l'image, domptée par les réseaux sociaux ou les rendez-vous pour sots. Ainsi, comme notre confrère auteur de cette citation, la parole est morte. Et comme toute grande disparue, elle mérite son oraison. Avec toi, nous avons appris l'histoire de ceux qui nous ont précédés. De toi, nous nous sommes sentis humains. De toi, nous nous sommes redoutables qui achevaient tout adversaire qui n'en disposait pas. Enrobé de ton voile si mystérieux et si profond, tu as été secours à la fois pour le fort, mais aussi pour le faible, à la fois pour le banni, mais aussi pour l'adoubé. Mais avant de s'éteindre, la parole m'a laissé deux ultimes vérités cas, dignes successeurs de leur maître. La parole de la défense, tel un fantôme les hantera. L'autre est que seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Et face au pouvoir de la parole, Dieu a créé celui du silence. Alors, à vous.